Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer quel diamètre de corde-ligne vous devez mettre sur votre moulinet, sur votre canne quand vous devez pêcher un certain poisson ou en tout cas pêcher avec une certaine technique de pêche. Je fais cette vidéo parce que quand j'étais débutant, je pêchais par exemple la truite à l'ultra léger et je devais toujours chercher truite ultra léger, diamètre corde-ligne et j'ai pas trouvé un site ou une vidéo qui me donnait toutes les diamètres en fait de corde-ligne et de bas de ligne en fonction de ma technique de pêche, que je pêche le brochet, la perche ou la truite ou encore d'autres poissons. Donc aujourd'hui on va voir quel diamètre utiliser pour notre corde-ligne et notre bas de ligne et on va voir quel type de corde-ligne utiliser en fonction de notre technique de pêche. On va voir ça pour la truite, pour le brochet, pour le cendre en vertical. Après voilà des pêches un petit peu plus polyvalentes pour toucher du black bass, de la perche, du chevenne par exemple. On commence directement avec la pêche de la truite à ultra léger. On va commencer ultra light et on va finir big bait. Donc on va commencer avec les puissances donc ultra léger. Donc c'est environ 0,5-5 grammes. Voilà, vraiment pour lancer des leurres vraiment qui font même pas 1 gramme. Vous allez avoir deux possibilités en termes de corde-ligne. Soit de la tresse, soit du nylon. Honnêtement, c'est 50-50. J'ai fait une petite vidéo, je te mets le lien juste ici ou dans la description de la vidéo. Là, je t'explique un petit peu dans cette vidéo pourquoi tu devrais préférer de la tresse ou du nylon. Et ensuite, voilà, te faire ton propre avis. Je te donne un petit peu mon point de vue sur la tresse ou le nylon. Pour ce qui est de la tresse, quand on pêche à l'ultra léger, en termes de diamètre, je te conseille une tresse entre 6 centièmes et 10 centièmes maximum. Si tu montes au-dessus, tu vas avoir vraiment un fil qui va être beaucoup trop résistant par rapport à ta canne et tu vas pas avoir une belle harmonie, ce qui fait que quand tu vas avoir soit un gros poisson, soit tu vas être accroché, tu vas tirer fort sur ta canne, c'est ta canne qui va céder en premier et pas ton fil. Ça veut dire que ton fil n'était pas du coup adapté à ta canne. Donc pour ce qui est du diamètre de ton corde-ligne en tresse pour l'ultra léger pour pêcher la truite, je te conseille du 6 à 10 centièmes grand maximum. Ensuite, pour ce qui est de ton bas de ligne, je te conseille un fluorocarbone en 16 voire 20 centièmes. Encore bien évidemment, comme tu le sais, plus tu vas pêcher des grandes rivières avec des gros poissons, plus tu vas augmenter ton diamètre de fil. Donc, si tu pêches vraiment des tout petits ruisseaux, je te conseille une tresse en 6 centièmes avec un bas de ligne en 16 centièmes. Ou sinon, si tu pêches un petit peu plus gros, voilà, une tresse en 10 centièmes et un bas de ligne en 20 centièmes. On peut également pêcher la truite à l'ultra léger avec du nylon et c'est ce que je recommande. Donc pour ça, j'utilise du nylon entre 12 et 16 centièmes. L'avantage du nylon, c'est que tu n'auras pas forcément de bas de ligne à ajouter puisque voilà, tu mets ton nylon, tu accroches directement soit ton leurre, soit une agrafe pour changer plus rapidement de leurre. Et voilà, ça fera l'affaire. On continue maintenant avec les ensembles un petit peu light. Donc là, on passe un cran au-dessus avec des ensembles qui font 2-7 grammes par exemple. Là, honnêtement, vous avez soit la possibilité d'utiliser de la tresse ou du nylon. Et en termes de diamètre, vous pouvez garder les diamètres, donc 6 ou 10 centièmes pour de la tresse ou 12 à 16 centièmes pour du nylon. Ce que je vous conseille, c'est de garder le même diamètre. Si vous pêchez des rivières un petit peu plus grandes, avec des poissons un petit peu plus costauds, je vous conseille d'ajouter seulement 2 centièmes donc, au diamètre que je viens d'ajouter. Donc ça veut dire, allez, de la tresse entre 8 centièmes et 10 centièmes. Honnêtement, je ne vous conseille pas d'aller plus pour pêcher la truite. Du nylon de 14 à 16 centièmes grand maximum. On continue maintenant avec les cannes médium. Les cannes médium, ça va vraiment vous permettre d'avoir une pêche polyvalente, d'utiliser du matériel qui va vous permettre de pêcher à la fois de la truite, à la fois de la perche, du black bass, du chevenne par exemple. Donc c'est vraiment des petits à moyen carnassier. Là aussi, on peut pêcher avec soit de la tresse, soit du nylon. Pour ce qui est du nylon, je conseille un nylon entre 18 et 22 centièmes. Encore une fois, 18 si vous pêchez où il n'y a pas forcément de trop gros chevenne par exemple. Le 18 centièmes, ça sera bien pour pêcher des belles perches. Et si vous pêchez des rivières où il y a un peu plus de potentiel en termes de poissons et de taille de poisson, du 22 centièmes, ça sera parfait pour vous. Pas de bas de ligne avec du nylon. Si vous utilisez de la tresse, honnêtement, je vous conseille de garder du 10 centièmes, voire 8 centièmes. C'est pas la peine d'augmenter votre taille de tresse quand vous pêchez voilà, des rivières ou des lacs, seulement pour pêcher le petit à moyen carnassier. De la tresse en 10 centièmes avec un bas de ligne entre 18 et 25 centièmes, ça vous permettra d'avoir une belle pêche solide tout en mêlant discrétion. Donc ça c'était pour la canne médium. Ensuite pour ce qui est de la verticale, je vais préférer quand même à la verticale de la tresse qui va vous donner beaucoup plus de sensations puisque la tresse ça n'a pas d'élasticité. Donc en termes de tresse, pour ce qui est de la verticale, je vous conseille une tresse en 12 centièmes
avec un bas de ligne qui peut monter jusqu'à 40 voire 50 centièmes s'il y a quand même des brochets sur votre lieu de pêche, puisque les brochets ça a quand même plus de 400 dents. Il ne faut pas oublier que ça peut vous sectionner votre bas de ligne d'une traite. Donc pour ce qui est voilà, de la tresse en 12 centièmes pour la pêche en verticale, je vous conseille d'utiliser de la tresse 8 brins. Voilà, au lieu de la tresse 4 brins, parce que la tresse 4 brins va avoir tendance à se gorger d'eau et ça va pas être trop agréable quand on va pêcher en vertical. La tresse 8 brins, ça vous permet de vraiment bien couper l'eau, pêcher directement à l'aplomb de votre bateau, et c'est pour moi une des meilleures tresses quand on pêche à la verticale. Je ne l'ai pas forcément dit, mais pour ce qui est des cannes ultra légers, light, medium, votre bas de ligne doit faire une longueur voire 2 longueurs de canne. Moi j'utilise une longueur de canne, pour moi ça suffit amplement. Ensuite, pour ce qui est de la pêche à la verticale, je vous conseille quand même d'utiliser un bas de ligne de discrétion. Donc c'est un bas de ligne qui va être un peu plus fin que le bas de ligne que vous allez avoir à l'extrémité de votre ligne pour résister aux dents de brochet. À la pêche à la verticale, vous allez avoir votre tresse, votre nœud Albright pour mettre votre bas de ligne de discrétion, donc 25 centièmes, 30 centièmes, ça va. Et ensuite vous allez avoir du coup un raccord entre votre bas de ligne de discrétion et votre bas de ligne pour résister aux dents des brochets. Et voilà, donc là vous utilisez un nœud de greener qui va vous permettre vraiment d'avoir un nœud en opposition et avoir une ligne bien solide. Pour ce qui est de la longueur de votre bas de ligne de discrétion quand vous pêchez à la verticale, je vous conseille un bas de ligne entre 1,5 et 2 mètres. Pas la peine d'aller plus loin, ça va servir à rien, simplement à gâcher ou en tout cas descendre votre bobine de fluorocarbone un petit peu trop rapidement. On passe maintenant aux cannes heavy. Donc les cannes heavy, ça va vous permettre d'avoir une pêche un petit peu plus puissante en jetant des leurres un petit peu plus lourds, donc de 20 à 60 grammes par exemple. Pour ce qui est de cette technique de pêche, honnêtement, j'aime pas trop conseiller du nylon. Je trouve parce qu'avec des leurres un petit peu plus lourds, le nylon a beaucoup d'élasticité et je trouve qu'on n'a pas forcément de bonnes sensations avec du nylon quand on pêche avec des gros leurres. Donc, je vais vous conseiller seulement de la tresse. Pour ce qui est du diamètre de votre tresse, vous pourrez utiliser du diamètre de 20 à 25 centièmes et un bas de ligne beaucoup plus grand en termes de diamètre, puisque là vous allez utiliser du 60 centièmes minimum, et je dis bien minimum. Si vous avez du 50 centièmes, honnêtement allez racheter à Decathlon ou quoi, vraiment du fluorocarbone de minimum 60 centièmes, parce que même si voilà dans nos mains on le teste, on trouve ça assez solide, le brochet c'est pas forcément sur le poids en fait qui va casser notre ligne, mais c'est simplement pour avec ses dents qui va vraiment sectionner la ligne d'un coup. Donc vraiment 60 centièmes grand minimum pour pêcher avec des cannes heavy et des leurres du coup qui vont de 20 à 60 grammes. Pour ce qui est de la longueur de ce bas de ligne, je conseille voilà 50 à 60 cm, pas la peine de mettre 2 mètres, là c'est pas du tout l'objectif, c'est vraiment d'apporter de la solidité à notre ligne et un petit peu de discrétion avec un fluorocarbone qui est transparent. Donc 50 à 60 centièmes c'est bon. Pour faire le raccord entre notre tresse et notre bas de ligne en fluorocarbone, je vous conseille les sleeves. Les sleeves c'est des petits tubes métalliques, on vient faire une boucle. Je vous laisse regarder, il y a pas mal de vidéos sur ça sur YouTube. Pour le moment j'ai pas encore fait cette vidéo, mais peut-être que je la ferai. Donc ça vous permet, voilà, ce genre de montage sleeve, ça vous permet d'éviter de faire des nœuds avec votre fluorocarbone, puisque quand on fait des nœuds avec des fluorocarbones qui sont trop épais, c'est vraiment la galère, vous allez mal serrer et ça va être une catastrophe. Donc préférez les sleeves pour faire votre raccord entre tresse et fluorocarbone quand vous pêchez avec des leurres un peu plus lourds. Et enfin, dernière catégorie, on va parler grosse pêche, on va parler big bait avec des leurres qui peuvent aller jusqu'à 300 grammes le leurre. Donc là, il faut vraiment avoir un corps de ligne vraiment costaud. Pour ça, je vous conseille de commencer avec du 27 centièmes. Bien évidemment, là, honnêtement, je ne conseille pas forcément d'utiliser du nylon, parce que sur des leurres comme ça, vous n'allez vraiment pas sentir votre leurre quand vous allez pêcher avec du nylon, puisque ça a pas mal d'élasticité. Je vous conseille du coup d'utiliser de la tresse, minimum 27 centièmes pour lancer des leurres environ de 100 grammes. Si vous lancez des leurres de 200 grammes, pourquoi pas utiliser du 30 à 35 centièmes, et pourquoi pas du 40 centièmes si vous pêchez vraiment avec des leurres qui font 300 grammes. 300 grammes honnêtement, ça commence à faire beaucoup, donc du coup il faut quand même le corps de ligne qui tient. Et surtout, voilà, quand vous utilisez des leurres de 300 grammes, vous avez la canne qui va avec, et une canne bien solide. Pour ce qui est du bas de ligne, honnêtement là c'est vraiment 80 centièmes minimum. Vous pouvez bien évidemment monter jusqu'à 100 centièmes, c'est ce que je recommande quand on pêche avec des gros leurres comme ça. Toujours le montage sleeve pour faire la liaison entre votre tresse
et votre fluorocarbone de 80 centièmes minimum. Voilà, un montage sleeve pour ce qui est de la longueur, voilà, 50 à 60 cm, pas plus, ça ne sert à rien. Avant de terminer, je tiens quand même à te dire que mettre un pouce et t'abonner à la chaîne, c'est quelque chose qui est gratuit, donc ça me permet vraiment de m'encourager. Et voilà, donc si la vidéo t'a apporté quelque chose, tu es libre du coup de t'abonner à la chaîne et également de liker la vidéo. Tu as maintenant toutes les clés pour pêcher avec de nombreuses techniques de pêche. Là, j'ai vraiment utilisé et surtout ciblé les techniques de pêche qui étaient les plus pratiquées, donc la pêche au leurre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo dans le cadre de mon défi YouTube d'une vidéo par jour pendant 30 jours et on se dit à la prochaine du coup. Salut!